Bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Dans cette pratique, nous allons particulièrement porter notre attention sur deux organes, organes du rein et organes de la vessie, pour travailler sur l'émotion de la peur, puisque la peur est associée à ces deux organes. La peur, c'est un des freins principaux pour la mise en action, pour la confiance, pour la foi. Donc je trouvais que c'était important de travailler sur cette émotion en yin notamment, pour essayer de vous aider à vous libérer de toutes les peurs, de tous les doutes qui peuvent vous limiter. Prenez une assise qui soit confortable pour vous. Pensez à prendre des supports, coussins, couvertures, briques avec vous. Et avant de démarrer, vous pouvez aussi prévoir un peu de musique en fond sonore pour vous accompagner, sinon je vous accompagnerai bien sûr avec ma voix. C'est intéressant aussi parfois de pratiquer dans le silence, entre guillemets. Une fois que vous êtes confortablement installé dans l'assise, fermez les yeux et prenez le temps de vous déposer, de revenir dans l'instant présent, de revenir dans vos sensations. La sensation du contact avec le sol au niveau des os des fessiers, des cuisses, des jambes, des pieds. Sensation dans le dos avec la colonne vertébrale qui peut se redresser. La conscience des espaces dans le corps, mais aussi peut-être des tensions qui sont là. Tout est bienvenu, tout est OK. Et la respiration qui vous accompagne, qui vous ramène ici et maintenant, dans ce va-et-vient de l'air dans les narines. Prenez une dernière grande respiration ici. Puis on viendra prendre notre première posture, posture du papillon. Vous allez former un losange avec vos jambes devant vous, les plantes de pied ensemble. Donc les talons ne sont pas trop proches des cuisses, au contraire, vous les ouvrez un petit peu. Si les genoux sont dans le vide, n'hésitez pas à placer des supports sous les genoux. Et si ça coince aussi au niveau des hanches, n'hésitez pas à placer un support sous les fesses. Ensuite, on va chercher à relâcher le buste, la tête vers les pieds. Donc évidemment, tout le monde n'a pas la même souplesse. Et donc, vous pouvez tout à fait utiliser un coussin pour poser vos coudes et venir déposer votre menton ou votre front dans vos mains. Donc, ajustez le support que vous utilisez en fonction de justement la souplesse que vous avez. Cherchez vraiment à relâcher le haut du corps, à vous déposer. Installez-vous dans la posture, fermez les yeux et respirez dans vos hanches. Cherchez à trouver de l'espace ici, à créer de l'espace pour que petit à petit vos genoux puissent se rapprocher du sol.
La peur, c'est un des plus grands problèmes inhérents à la vie. C'est Krishnamurti qui nous le dit dans son ouvrage « Se libérer du connu ». Lorsqu'on est victime de la peur, on a l'esprit confus, déformé, violent, agressif. On est en perpétuel conflit avec les autres et avec soi-même. Et en fait, tant qu'on n'est pas délivré de la peur, c'est compliqué d'agir, de gravir les montagnes qui se présentent devant nous. Et ces peurs qui nous limitent, elles sont parfois très profondes. Elles sont ancrées en nous. Mais on a souvent du mal à comprendre vraiment d'où elles viennent. Qu'est-ce qui l'initie, cette peur? À quoi elle est reliée? Parfois, on ne se rend même plus compte que, en fait, ce qui est notre moteur, ce qui est devenu notre moteur, c'est la peur. Au lieu d'être dirigé par l'amour, la joie, c'est la peur qui nous mène. Et qui nous fait souffrir par conséquent. Prenez ici une dernière grande respiration dans la posture. Et sur une inspiration, vous viendrez dérouler votre dos. Tranquillement, lentement, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête. Puis vous pourrez allonger vos jambes, prendre un temps ici. N'hésitez pas à bouger un petit peu dans les jambes, dans les hanches, dans les genoux, à frotter ici vos jambes pour permettre à l'énergie de circuler à nouveau correctement, librement dans le corps. Très bien, la prochaine posture sera la posture du cygne. Il vous faudra certainement un support pour aller dans cette posture, soit une brique, soit un gros coussin. Dans cette posture, on va partir donc du 4 pattes pour la prendre. Vous allez avancer votre genou droit à côté de votre main droite. Donc il faut vraiment avancer le bassin. Si votre bassin reste derrière et que vous essayez juste d'avancer la jambe, ça ne va pas marcher. Une fois que vous êtes là, vous allez chercher, je vais mettre de face, ce sera plus compréhensible, à ouvrir votre jambe et à placer votre talon en face de la cuisse opposée. Puis, faites glisser votre jambe vers l'arrière pour essayer d'aller poser la fesse dans le sol. Si à un moment vous sentez que vous êtes coincé et que la fesse est dans le vide, c'est à ce moment-là que vous allez placer le support sous la fesse. Pour les personnes qui seraient très raides, pas de souci, vous pouvez prendre le bolster et vous asseoir, placer le bolster ici entre vos jambes pour vous asseoir dessus. Okay. Vous pouvez rester en appui sur vos mains ou vos avant-bras ou chercher à poser le front vers le sol et à allonger les bras.
pouvez aussi prévoir un support sous votre front. Si vous n'arrivez pas à poser le front au sol, eh bien pas de problème, on met un petit support ici, sous le front. Donc une fois que vous êtes installé dans la posture, cherchez à vous déposer, à vous relâcher. C'est une posture qui vient vraiment ouvrir dans les hanches, étirer au niveau du psoas, qui vient étirer aussi au niveau du pli de l'aine. Grande posture d'ouverture, d'étirement, posture du cygne. Évidemment, à tout moment, si la posture devient trop intense pour vous, sortez de la posture, venez vous mettre dans une assise ou sur le dos allongé au sol. Et je vous invite à vous poser cette question ici, dans ce moment privilégié de la pratique du yin, dans ce moment où il n'y a rien à faire, rien à penser, rien à prévoir, où vous pouvez être complètement avec vous-même. Vous posez cette question, quelles sont vos peurs? D'où viennent-elles? Est-ce que c'est la peur de perdre un emploi? Est-ce que c'est la peur de manquer de nourriture, de manquer d'argent? Est-ce que c'est la peur de ne pas réussir, d'être méprisé, ridiculisé? Est-ce que c'est la peur de ne pas connaître l'amour, de ne pas être aimé, de perdre votre mari, vos enfants, votre femme? Est-ce que c'est la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de souffrir? Quelle est votre peur? Essayez d'être complètement honnête avec vous-même. Souvent, on fuit la peur parce qu'elle nous est désagréable. Et finalement, on ne fait que l'accroître quand on la fuit. Venez prendre ici une dernière grande respiration dans la posture du cygne. Si vous étiez penché sur votre jambe au sol, prenez le temps de vous redresser en ramenant les mains de chaque côté du genou, repoussant le sol. Enlevez le support qui était sous votre fesse et ici basculez sur le côté et ramenez les deux jambes devant vous. Prenez le temps d'observer les différences de sensations entre les deux côtés. Et puis quand vous êtes prêt, prête, prenez la posture de l'autre côté. Donc on repart pour ça du quatre pattes. Cette fois, donc on amène le genou gauche à côté du poignet gauche. Pensez à bien décaler votre talon pour ne pas être assise sur le talon. Placez les supports nécessaires et installez-vous dans la posture.
C'est tout à fait normal si vous ressentez des différences de souplesse, d'ouverture entre les deux postures. Adaptez en conséquence. Et si vous sentez que c'est très raide dans le corps, utilisez la respiration. Allongez l'expiration pour soutenir le corps, l'inviter à se détendre, à trouver des espaces. N'ayez pas peur de la posture. Au contraire, faites-vous confiance. Faites confiance à votre souffle, à votre corps, ici. Au-delà de ce qui vous fait peur, finalement, peut-être ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'est-ce que la peur ? La peur, elle vient du fait que notre mental n'est jamais dans l'instant présent. Il est sans cesse en train de ressasser le passé. Ce qui vous est arrivé, par exemple, vous avez été malade il y a 2 ans, 3 ans. Votre cerveau, votre mémoire a enregistré cette souffrance. Et donc votre cerveau, par mesure de protection, vous dit attention, sois prudente, prudent. Évitons la rechute. Ou attention, tu es fragile. Et donc ça crée une forme de peur qui n'est pas réelle, puisque la maladie, elle était là, présente il y a X années. C'est un exemple, peut-être qu'elle est encore présente aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui est passé pour vous. Et donc, c'est la mémoire qui crée cette peur. Mais si vous revenez à ici et maintenant, dans la posture de yin, avec votre respiration, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien à craindre. Que rien ne peut vous arriver. Prenez ici une dernière grande respiration dans la posture. Et comme tout à l'heure, redressez-vous en prenant appui dans le sol, tranquillement. Enlevez les supports et ici, revenez vous asseoir. Quelques instants d'introspection, d'observation. Parfait. On va prendre une dernière posture, posture du sphinx. Donc vous allez vous placer à plat ventre. Ici. Vous allez placer vos coudes sous vos épaules. Les avant-bras sont parallèles entre eux, paume de main dans le sol. Vous pouvez laisser les jambes s'écarter si ça pince dans le bas du dos. Et vous pouvez prendre une brique, par exemple, pour venir déposer le front dessus. Donc ça, c'est une option. Soit le front, la tête est relâchée, soit vous gardez
la tête de face, comme vous voulez. Si à un moment donné vous sentez que ça devient trop exigeant pour vos épaules ou vos bras, eh bien vous pouvez croiser les avant-bras ici pour venir vous déposer. Vous pouvez aussi prendre un coussin, une couverture et la placer sous la poitrine pour vous aider à vous soutenir dans cette posture du sphinx. Une fois que vous êtes installé, fermez vos yeux et déposez-vous dans la posture. La peur, elle vient également du futur, c'est-à-dire de notre tendance à nous projeter en permanence dans l'avenir, à craindre ce qui pourrait arriver. On imagine des menaces. Mais encore une fois, si vous revenez dans l'instant présent, ici et maintenant, là où vous êtes dans votre posture, il n'y a aucune peur à avoir, aucune crainte. Bien sûr, l'avenir peut être dangereux, bien sûr, vous pourriez perdre ce que vous avez aujourd'hui, vous pourrez mourir. Mais si vous êtes en permanence en train de penser à cet avenir qui est incertain, ou en tout cas pour la mort, de ne pas savoir quand est-ce qu'elle arrivera, vous serez toujours dans la peur. Donc la peur, elle est vraiment le produit de la pensée. C'est notre mental qui se projette en permanence, qui crée des pensées, qui génèrent la peur. Donc peut-être notre objectif, si on pourrait dire, en tout cas notre intention, celle qu'on peut poser aujourd'hui, c'est d'être davantage dans le moment présent. C'est certainement ainsi que vous pourrez vous libérer de la peur. Prenez ici une dernière grande respiration dans la posture. Puis très tranquillement, ramenez les avant-bras, les mains devant vous. Et posez le front sur le dos des mains. Relâchez. Et laissez l'énergie circuler à nouveau librement dans le bas du dos, dans les bras, les épaules. Puis vous pourrez basculer sur le dos et venir dans la posture de Shavasana. Installez-vous confortablement, couvrez-vous si nécessaire.
baissez la lumière. Créez ici un cocon. Imaginez que vous êtes dans du coton, un coton très doux qui vous enveloppe. Et qui vous coupe aussi du monde extérieur, des bruits extérieurs, de la lumière extérieure. Vous êtes dans cette douceur, dans ce coton. Tout est très léger. Tout est très agréable. Très confortable. Je vous invite ici à suivre la respiration, votre respiration. La respiration qui est toujours là, à chaque instant, que vous suivez de seconde en seconde. La respiration, la conscience du souffle qui vous permet d'être dans l'instant présent. Ni dans le passé, ni dans le futur. Ici et maintenant. Et que dans ce moment présent, tout va bien. Tout est juste. Tout est là. Je vous laisse poursuivre cette relaxation autant de temps que vous le souhaitez.